Shalom, shalom et bienvenue à notre émission Réveil matinal. Une émission présentée par la communauté LGA et animée ce matin par votre bien-aimé Gemaël Fouanani depuis le Congo-Brazzaville. Alors bien-aimé, ce matin nous parlerons de je suis. Je suis. Alors dis avec moi je suis. Est-ce que tu peux écrire avec moi je suis? Est-ce que tu peux écrire avec moi je suis ce matin? Alors, ce thème a été tiré de Matthieu chapitre 18, le verset 20. La Bible dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, bien aimé, vous allez remarquer qu'on parle du milieu. On ne parle pas de le commencement, on ne parle pas de la fin. Ici, le milieu vient déterminer la volonté. Parce que l'alpha veut tout simplement dire le commencement. Quand on commence avec Jésus, nous avons un début. Mais seulement pendant la marche, il faudrait faire sa volonté. Et la fin, c'est l'alpha et l'oméga. Donc, l'oméga. Mais souvent, les gens aiment bien commencer avec Dieu au début, mais vouloir avoir une fin seule, par sa volonté. Ou encore commencer par la fin et vouloir que Dieu intervienne. Commencer par le début et vouloir que Dieu intervienne la fin. Ou commencer et vouloir la fin et que le Seigneur puisse rattraper cela. Mais parfois, on ne désire pas Dieu au milieu. La position de Dieu de milieu, les gens sont un peu hésitants. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu. On parle d'écoute et la marche avec Dieu. Cette période, c'est cette période de relation avec Dieu, c'est la partie la plus intime. C'est la partie la plus importante dans la marche avec Dieu. Pas seulement, ce qui attire mon attention, c'est 2 ou 3 sont assemblés. Les gens n'aiment pas pourtant aller à l'église. Ou encore, les gens n'aiment pas parfois passer du temps avec sa famille pour passer du temps avec la parole de Dieu. Parce qu'il dit que si vous êtes 2 ou 3 assemblés en son nom, il est là. Ça veut dire que quand tu es en partage de famille, en partage de collègues, au nom de Dieu, il est présent. Bon, je dirais aussi quand tu es seul. Les gens se disent, pourquoi seul? Comment ça va se passer alors qu'il dit 2 ou 3? Bon, je dirais que l'homme a les 3 dimensions. Est-ce que ton esprit est en accord avec ton corps? Et ton esprit est en accord avec ton âme? Parce que plus que ton esprit est en accord avec ton âme et ton corps, c'est que Dieu est en toi. C'est que Dieu est avec toi. Il te faut être en accord. Il te faut avoir ton esprit, ton âme et ton corps doit être en accord avec la parole de Dieu pour que Dieu soit aussi ton partage. Pour que tu puisses faire la volonté de Dieu, il te faut avoir une unité des 3 dimensions. Mais parfois, les gens oublient cela. Les gens pensent que le fait d'avoir une vie ou encore vouloir juste montrer aux gens, donc la dimension du corps, montrer aux gens qu'il est avec Dieu, mais au fond, son esprit n'est pas avec Dieu. Et voilà pourquoi la présence de Dieu est absente dans ta vie. Parfois, Dieu n'est pas dans ta vie parce que ton esprit est ailleurs. Dieu n'est pas dans ta vie parce que ton âme a été donnée ailleurs. Alors que les 3 parties du corps, les 3 dimensions du corps doivent appartenir à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimé, tu as besoin de vivre la présence de Dieu. Il te faut donner ton corps, ton âme et ton esprit. Que cela soit uni pour invoquer la présence de Dieu. Voilà la condition que Dieu nous donne. Soyons unis ensemble pour que nous puissions provoquer la présence de Dieu dans notre vie. Or, le milieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parfois, on oublie cela. Mais le milieu veut tout simplement expliquer la marche avec Dieu. La marche avec Dieu. Quelle est ta marche avec Dieu ce matin? Quelle est ta marche avec Dieu ce matin? Or, ce matin, nous voulons repartir un peu en arrière sur le je suis. Le je suis n'est pas seulement la marche avec Dieu, mais il identifie aussi le nom de Dieu. Est-ce qu'on peut repartir dans Exode chapitre 3, le verset 12?
à 14. La Bible dit, Dieu dit, je suis avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fini, tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de votre père m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Alors bien aimé, ici nous parlons de la rencontre de Moïse avec Dieu. La rencontre de Moïse avec je suis. Et nous rappelons ce matin que à cette époque, le peuple d'Israël adorait Dieu par rapport au temps et circonstances. Ils invoquaient Dieu par rapport au temps et circonstances. Et la Bible déclare que le peuple d'Israël était en captive en Égypte. Ils étaient comme ils étaient esclaves entre les mains des Égyptiens. Mais Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Parce que la fille de Pharaon avait adopté Moïse. Alors bien aimé, Dieu va choisir donc Moïse pour la délivrance du peuple d'Israël. La Bible déclare que Moïse, à la première tentative, a échoué. Parce que quoi, Moïse n'était pas lui-même délivré. Bien aimé, ce n'est qu'un délivré qui peut apporter la libération à celui qui cherche la délivrance. La Bible déclare que Moïse a commis un meurtre et va sortir de l'Égypte. Oh bien-aimé, je suis en train de te dire une chose. C'est que ton libérateur doit être un délivré. Moïse va aller par rapport à la fuite. Moïse va partir rencontrer le je suis. Celui qui est censé délivrer le peuple d'Israël va utiliser Moïse pour la délivrance de son peuple. Alors bien aimé, qu'est-ce qu'il va se passer dans la rencontre de Moïse et Dieu? Dieu va donc donner les instructions à Moïse que quand tu iras vers eux, le signe qui va se passer, le signe qu'ils vont te reconnaître, bien aimé, tu iras avec ce signe pour que le peuple puisse me reconnaître. Mais seulement Moïse va demander à Dieu. Bien aimé, Moïse va dire, je sais bien que j'irai vers ce peuple. Je dirai que le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais qu'est-ce que je veux leur dire? Quel est le nom, bien aimé? Moïse savait que le peuple va le demander. Mais seulement aujourd'hui, bien aimé, il y a des gens qui acceptent la délivrance sans savoir le nom de la personne qui a envoyé. Qui a envoyé la délivrance. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Ça dit qu'il y a des gens qui acceptent être délivrés par les hommes de Dieu, mais ne savent pas l'homme de Dieu adore quel Dieu. Quel est le feu qu'il utilise? Parce qu'il y a des gens qui utilisent le feu étranger. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu es en train de te donner à n'importe qui. Même sur Internet, bien aimé, il y a des gens qui ont les feux étrangers. Il y a des gens qui sont en train de se mêler. La Bible dit que parmi les brebis, il y a des loups. Nous devons faire attention parce que c'est par leur comportement, c'est par leur agissement que nous allons comprendre qui ils sont. Et nous devons avoir l'esprit de discernement, bien-aimé. Moïse savait que ce peuple va demander quel est le Dieu qui t'envoie pour nous délivrer. Voilà pourquoi il a posé la question à Dieu. Mais il y a des gens qui ne posent pas la question, bien-aimé. Il y a des gens qui te contactent sur Internet, qui te demandent de n'importe quoi, mais tu ne demandes pas le nom de celui qui l'envoie. Oh, bien-aimé, je suis en train de te dire une chose, que Moïse a voulu demander à Dieu, quel est le nom que je donnerai au peuple que je vais aller délivrer? Quel est le nom que je donnerai au peuple qui va recevoir la délivrance? Parce que sans doute, ils me demanderont, ils vont me demander, qui t'a envoyé? La Bible dit, bien-aimé, Dieu a répondu à Moïse. Dans le verset 13, il dit, j'irai vers le peuple d'Israël, je leur dirai,
Et dans le verset 14, Dieu répond à Moïse, il dit, je suis ce que je suis celui qui suis. Bien-aimé, vous savez, le mot « je suis » est un verbe « être » qui confirme la présence. Le mot « je suis » est un verbe « être » qui affirme la présence d'un individu. Mais ici, Dieu est en train de faire comprendre à Moïse que ne me voyez pas comme un Dieu d'hier, comme un Dieu d'aujourd'hui, comme un Dieu de demain, parce que je suis le Dieu qui vit éternellement. Oh, les bras d'Amadosh. Je suis en train de parler à quelqu'un, bien-aimé. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je vais te faire comprendre. Je vais te faire comprendre une chose. C'est que si tu commences à déterminer la puissance de Dieu sur le temps, tu vas passer à côté de la gloire de Dieu. Oh, Dieu pouvait dire à Moïse, bien-aimé, Dieu pouvait dire à Moïse, je suis celui qui était, je suis celui qui sera, j'étais celui qui était, je serai celui qui était. Bien-aimé, il pouvait dire cela à Moïse, c'est pour étendre, pour dire simplement que tu ne peux pas connaître mon existence. J'existe depuis longtemps, avant même que le monde existe, bien-aimé. Oh bien-aimé, j'aime bien, parce que Jésus, quand il arrive, Jésus vient confirmer le je suis, parce que Jésus vient s'approprier, vient nous donner sa propriété par rapport aux besoins que nous avons. Voilà pourquoi il s'appelle je suis la lumière, voilà pourquoi il s'appelle je suis l'agneau de Dieu, voilà pourquoi il s'appelle je suis le pain de vie, je suis l'eau de la vie, je suis la résurrection. Bien-aimé, je suis la porte. Bien-aimé, ce matin, je viens simplement te dire que par rapport à ton besoin, commence simplement à mettre je suis devant toi. Tu es la lumière, proclame la lumière dans ta vie. Tu es la lumière, proclame la lumière dans ta vie. Tu es l'agneau, Dieu est l'agneau, proclame l'agneau dans ta vie. Invite l'agneau de Dieu. Il est le pain de vie. Alors exerce, demande que le pain soit ton partage pour avoir une bonne croissance spirituelle. Bien-aimé, Moïse savait qu'il fallait qu'il demande l'identité de Dieu pour confirmer à ce peuple de sortir. Bien-aimé, je te dis ce matin que Dieu a besoin de toi. Viens vers Jésus. Viens avec tes problèmes. Tu seras délivré. Dieu veut t'emmener de l'autre côté. Dieu veut te sortir de l'Égypte. Dieu veut te sortir de la situation. Dieu veut te sortir de la maladie. Mais c'est le je suis qui m'envoie vers toi. C'est je suis qui m'envoie vers toi. Ce je suis qui a sorti le peuple d'Israël. Ce je suis qui a accompagné le peuple d'Israël au milieu de la mer Rouge. Ce je suis qui a confondu Pharaon. Bien-aimé, ce même je suis est en train de te parler aujourd'hui. Te dire que c'est possible pour toi que tu reçois la guérison. C'est possible pour toi que tu témoignes la grandeur de Dieu. C'est possible que tu sois une lumière. C'est possible pour toi que tu sois que tu reçoives l'eau de vie. C'est possible pour toi de recevoir la résurrection. C'est possible pour toi d'être restauré dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alors bien aimé, lève ta voix là où tu es. Je vais prier pour toi. Seigneur, merci parce que quelqu'un a compris ce matin. Merci parce que Seigneur Dieu, tu as parlé à un bien-aimé ce matin. Tu as fait comprendre à un bien-aimé que le je suis n'est pas seulement une marche. Le je suis n'est pas seulement la confirmation de la présence, de ta présence dans la vie de quelqu'un, mais c'est aussi l'identité. Un nom qui permet, qui ouvre le ciel, qui ouvre une bénédiction, qui ouvre une protection dans la vie de quelqu'un. Père, je prie qu'à compter d'aujourd'hui, par cette émission, qu'il y ait une transformation, une bénédiction dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit élevé dans la vie de ton peuple, dans la vie de cette grande communauté qui est la LGA, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner massivement à notre chaîne YouTube LGA Ministry International et notre page Facebook. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre bien-aimé Jemel Fouanani depuis le Congo-Brazzaville. Que Dieu vous bénisse abondamment et merci.